Bonjour, dans ce diaporama, le deuxième sur l'atelier eau, Céline va vous présenter ce que nous avions évoqué en milieu d'atelier, à savoir comment un manager, comment un coach peut-il accueillir ses émotions avant même de penser accueillir celles de son équipe ou celles de son client. Bonne écoute, je vous laisse avec Céline. Alors la question qui se pose, c'est que faire des émotions? Eh ben rien. Enfin non, pas tout à fait rien en fait. Comme on va le voir, l'idée c'est pas de chercher à les solutionner. L'idée c'est d'abord de les reconnaître et ensuite de les accueillir. Alors d'abord les reconnaître chez soi et puis chez l'autre. C'est savoir identifier cet état émotionnel, savoir le comprendre, se dire voilà, je suis dans tel ou tel état d'émotion. Ressentir les sensations associées, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que ça provoque quand je ressens cette émotion. Ok, je ressens de la peur. Qu'est-ce que ça fait en moi? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que ça bloque mes mains? Est-ce que j'ai les mains serrées? Est-ce que mon cœur s'accélère? Et puis, quand vous arrivez à descendre voilà, dans ces sensations, voilà, de comprendre que ce sont des processus liés à vos pensées, en fait, que ces réactions corporelles que vous allez identifier sont liées à vos pensées et viennent de ces émotions. Donc vraiment, d'abord, les reconnaître, savoir comprendre ce qu'elles provoquent en vous et ce qu'elles déclenchent en vous, tout simplement. Et puis ensuite, les accueillir, tout simplement, ça passe d'abord par les nommer, être capable de les nommer. Pour cela, il suffit de partir de la situation et d'être capable de verbaliser les choses. C'est d'abord savoir verbaliser ses propres émotions, par exemple en disant la situation me touche particulièrement, j'en suis émue. Ou alors, évidemment, dans un deuxième temps, savoir aussi nommer les émotions de l'autre. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vois que cette situation provoque de la colère, il me semble. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est intéressant de pouvoir déjà mettre un nom sur les émotions que vous identifiez, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et puis ensuite, ces émotions, les accueillir, c'est savoir les accepter. C'est souvent, certaines personnes ont tendance à mettre un couvercle, à dire non, non, je ne ressens pas, je veux pas voir ça, je ne veux pas l'accepter. Euh, donc il faut être capable d'accepter à la fois ses propres émotions et puis celles des autres. Et celles des autres, ça peut passer par des mots tout simples comme je comprends que tu ne sois pas d'accord et que cela puisse te mettre en colère. Voilà, ça permet à la personne de se dire ok, on est d'accord avec ça. L'émotion est nommée, l'émotion est acceptée en tant que telle. Ensuite, évidemment, une étape importante, c'est clarifier l'objet de l'émotion et le besoin qui n'est pas satisfait, parce qu'une émotion naît d'un besoin insatisfait. Donc c'est intéressant de comprendre et d'aller chercher en vous, d'aller chercher en vous ou d'aller chercher en la personne que vous écoutez. Qu'est-ce qui fait que cette émotion s'est déclenchée? Quel besoin non assouvi, non satisfait a déclenché cette émotion? Et puis, dans un quatrième temps, c'est quand vous avez fait tout ce travail de compréhension et de décortiquage de cette émotion, c'est d'explorer ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut voilà, vous ramener à quelque chose de positif si on parle d'émotions négatives, ou voilà, ce qui peut vous permettre d'amplifier encore cette émotion positive. L'écueil serait d'essayer de chercher une solution. Euh, on s'imagine souvent que les émotions sont des problèmes à résoudre, euh, et en fait, c'est pas le cas. Il faut juste savoir les comprendre, les voir, les ressentir, les accueillir, et puis les laisser vivre, les laisser s'épanouir en vous, même si c'est des émotions négatives, il faut les laisser prendre l'ampleur qu'elles ont besoin de prendre pendant quelques minutes, pendant peut-être un moment. Et vous allez voir que ensuite elles vont se résorber, elles vont voilà, s'atténuer doucement, et vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais si vous commencez à intellectualiser et à chercher des solutions, ça risque de ne pas
grand-chose d'efficace, au contraire. Alors pour se mettre en écoute active et profonde et pouvoir accueillir les émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres, l'idée c'est de savoir se rendre disponible. Et cette disponibilité, elle nécessite quelques éléments clés, simples mais essentiels. Un des premiers éléments, c'est la respiration. Voilà, on vous invite voilà, respirer calmement, profondément. C'est vraiment un élément clé qui va vous permettre déjà de vous poser, voilà, de prendre le temps de cette respiration. À ce sujet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller travailler ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est une respiration fluide et simple pour lequel vous trouverez des exercices, des liens sur Internet très simples pour vous aider à accompagner cette respiration. Le deuxième point essentiel sur lequel on voulait revenir, c'est la présence. C'est d'être vraiment présent à soi et à l'autre, voilà, dans l'instant. On parle souvent de l'instant présent, mais si on veut accueillir des émotions, effectivement, il est important d'être dans ce présent-là, de ne pas être ni dans le passé, ni de se projeter dans un futur qui n'existe pas encore. C'est vraiment d'être là pour soi et pour l'autre. Le troisième point, c'est d'accueillir simplement ce qui va se passer, sans jugement, sans se laisser envahir par des réflexions, sans porter voilà, des interprétations. C'est vraiment accueillir. Soyez dans une attitude d'accueil profonde, sincère, authentique. Et puis surtout, ne cherchez aucune réponse. Et pour ça, la technique de base, c'est le silence. Le silence, c'est pas toujours facile de le laisser s'imposer, se poser, mais voilà, on vous invite à essayer ce silence parce que si vous offrez cet espace à l'autre, cet espace de réflexion, d'élaboration, ça lui ouvrira vraiment le champ voilà, pour s'ouvrir à vous et échanger. Et vous verrez que ce sera un dialogue d'autant plus riche et nourri. Et ne cherchez pas, voilà, même intérieurement, pas de jugement, pas de bavardage. Ne réfléchissez pas à la prochaine question. Laissez venir les choses. Accueillez. Donc, si l'on fait une sorte de synthèse sur les conditions d'un bon accueil des émotions, il y a d'abord des conditions matérielles. Il faut du temps, un peu de temps, pas toujours très long, mais il faut vraiment que vous preniez le temps. Il faut un silence physique qui soit, voilà, libérez-vous de tout ce qui se passe dans votre tête, libérez aussi votre corps de ces tensions, écoutez, voilà, respirez, laissez-vous envahir par cette respiration fluide et faites le vide. Évidemment, pas de téléphone et pas de deux choses à la fois, hein, rendez-vous disponible réellement pour vous et pour l'autre. Et puis si on ramène ces conditions au modèle énergie, terre, eau, air, feu, et il y a d'abord la présence à soi-même. La présence à soi-même, comme on l'a évoqué, c'est d'abord la terre, c'est écouter d'abord par les sensations corporelles, prendre conscience de ces sensations corporelles et se dire ok, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça me dit. Si on passe sur l'eau, l'eau c'est ne pas être dans le jugement, ne pas être dans l'interprétation, accueillir simplement. L'air c'est une écoute à travers la respiration parce que l'air ça oxygène, l'air ça inspire. Donc laissez cette respiration vous faire du bien et vous ouvrir l'esprit. Et puis si on passe sur le feu, c'est rien à faire, pas d'attente, ne cherchez pas de solution, lâchez prise, on n'est pas dans une recherche de résultats, de performance. Sur la présence à l'autre, là encore à travers le prisme du modèle énergie, la terre, ce serait de ne pas porter un regard intrusif. L'eau, c'est vis-à-vis de l'autre des relances minimalistes, laisser la place au silence comme on l'a évoqué, et puis sachez vous montrer empathique, même par des signes très simples. Montrer à la personne que vous êtes là pour elle, que
vous avez de l'empathie pour ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent. L'air, ce serait respirer ses paroles. Donc voilà, vous laissez imprimer parce qu'elle dit, ne pas chercher plus loin, plus compliqué, vous verrez. Laissez accueillir ses paroles et laisser faire ce qui devra se passer. Les mots viendront tout seuls, ne réfléchissez pas. Ce qui fait le lien avec le feu, dans lequel, pour être en vraie présence à l'autre, il ne faut pas avoir d'intention, ne pas chercher des solutions pour l'autre à sa place.